M. Gerald Weston. Conserver la vérité et l'assistance bienveillante de Dieu. Nous avons tous été attristés par la mort de Dr. Meredith, même si cela était prévisible. Nous savons qu'il n'y a rien de plus certain dans la vie que le fait qu'elle doive se terminer un jour. On ne peut s'y soustraire. Certes, on s'efforce de reculer l'échéance de la mort aussi longtemps que possible, mais elle finira bien par nous atteindre un jour. Demain et dans les jours à venir, nous aurons diverses occasions de rendre hommage à Dr. Meredith. Nous aurons l'occasion de nous rencontrer au salon funéraire et présenterons à cette occasion un diaporama à propos des étapes marquantes de sa vie. Nous célébrerons ses funérailles. Toutes ces activités seront d'ailleurs partagées en ligne pour le bénéfice de beaucoup d'autres. Ainsi, il se passera beaucoup de choses. On présentera diverses productions vidéo, notamment cette production spéciale que nous avions préparée à l'occasion de la fête des Tabernacles 2017, laquelle passe en revue beaucoup de détails de la vie de Dr. Meredith. Je trouve cela tout à fait approprié. Oui, il est approprié de faire son deuil et d'évoquer le souvenir du défunt. Si nous examinons l'Ancien Testament, nous voyons que la mort de Jacob donna lieu à 70 jours de deuil. Puis on le ramena en Israël, ce qui passe pour Israël de nos jours, et là, il y eut encore 7 jours de deuil additionnels. On pense aussi à Moïse et à Aaron. Eux aussi furent célébrés en grande pompe lorsqu'ils moururent. À noter qu'on ne mentionne pas d'aussi longue période de deuil dans le Nouveau Testament, bien que la mort d'une personne donnait toujours lieu à des célébrations. Nous avons par exemple le cas de Lazare, dont la mort provoqua tout un émoi. Et puis nous avons l'exemple de Dorcas ou Tabitha dans Actes chapitre 9. Justement, reportons-nous-y brièvement. Nous ne lirons pas tout cependant. Acte 9, verset 37. Elle, Dorcas, tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Verset 39. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elles. On se penchait donc sur ce qu'elle avait accompli, ce qu'elle laissait derrière elle. Elle était visiblement aimée de son entourage. Elle avait fait beaucoup pour les autres, notamment des tuniques et d'autres vêtements. On se souvenait d'elle, des œuvres qui avaient marqué sa vie. Beaucoup de larmes coulèrent parmi ceux qui étaient présents. On se passait les vêtements qu'elle avait cousus de son vivant. C'est là une chose que feront ceux qui viendront lui rendre hommage. Ils se pencheront sur ce que le défunt aura laissé à sa mort. Et c'est certainement ce que nous allons faire en ce qui concerne Dr. Meredith. Je ne voudrais pas empiéter sur ce qui sera dit demain, mais laissez-moi simplement lire un verset qui se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4 et le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Frères et sœurs, nous avons de l'espoir. Nous avons l'espoir de la résurrection. Et je sais que le monde dans son ensemble ne peut se résoudre à y croire. Désolé si je l'ai répété à maintes reprises, mais je n'arrive tout simplement pas à m'enlever cela de l'esprit. Lorsque nous considérons la réalité de la vie et le miracle qu'elle représente, je ne peux m'empêcher de penser à ce que les scientifiques nous disent, à savoir que même la plus petite cellule bactérienne est plus complexe qu'aucune machine qui ait jamais été inventée par l'homme. Or, nous avons produit des machines pas mal compliquées. J'y pensais justement aujourd'hui. Vous savez, notre corps et les divers organes qu'il renferme, tout cela est merveilleux. C'est merveilleux de voir comment tout cela est intégré et opère en harmonie. Pensez juste à l'air qui pénètre nos poumons et comment il est alors distribué à l'ensemble de l'organisme, lui procurant ainsi l'oxygène dont il a besoin. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. La vie est un miracle incroyable. Lorsque nous considérons la vie cellulaire,
toutes ces cellules de notre corps et les fonctions qu'elles accomplissent, c'est incroyable. On les décrit à présent en termes de machines moléculaires. Ainsi, l'une va se mettre à tourner avec une vitesse vertigineuse alors qu'elle séparera l'ADN en 2 brins. L'un d'entre eux se copiera tel quel, tandis que l'autre devra le faire à l'envers. Qu'est-ce qui est à l'origine d'un tel processus? Qu'est-ce qui l'enclenche? Et puis je pense à cette vidéo que nous avions montrée ici récemment, où il était question de notre moelle épinière. Saviez-vous que celle-ci produit à chaque seconde 100 millions de molécules d'hémoglobine? Ce n'est pas moi qui le dis, mais les scientifiques. Je le répète, à chaque seconde, notre moelle épinière produit 100 millions de molécules d'hémoglobine. Cela dit, allez-vous trouver étrange le fait que Dieu puisse ramener quelqu'un à la vie? L'apôtre Paul, alors qu'il comparaissait en justice et risquait la peine de mort, n'hésitait pas à l'affirmer. Nous n'avons jamais eu, à aucun moment de l'histoire, autant de preuves à l'appui de l'existence de Dieu que de nos jours. Et pourtant, les scientifiques se refusent d'y croire. Et pourquoi cela? Parce qu'ils ont peur qu'il leur faudrait alors obéir. C'est aussi simple que cela. On veut en faire à sa tête. Mais il y aura une résurrection, et nous pouvons en être assurés. C'est notre espoir. C'est pourquoi nous n'avons pas à nous attrister de la mort de quelqu'un, comme ceux qui ne nourrissent pas un tel espoir. Oh certes, nous éprouverons de la tristesse, et chacun le fera à sa façon. Certains s'en remettront plus vite que d'autres, et cela parce que nous sommes tous différents. Ainsi j'ai pu constater que ma femme avait souffert plus que moi, lorsque tous deux nous avons vécu la perte d'un parent. Il m'apparaît que les femmes ont tendance à montrer davantage d'émotions en pareil cas, et cela est tout à fait correct. De toute façon, que nous soyons mâles ou femelles, nous ne porterons pas le deuil de la même façon. Cependant, si tous nous allons observer le deuil, nous n'en aurons pas moins de l'espoir. C'est pour cette raison que Dr. Meredith ne craignait pas la mort. Il me l'a dit plusieurs fois, non pas qu'il cherchait à s'en vanter, mais par conviction. Oui, comme son fils le mentionnait sur la vidéo, et je n'en doute pas un instant, Dr. Meredith n'avait pas peur de mourir. Il savait qu'il y aura une résurrection et c'est ce qu'il attendait. Son influence sur l'Église de Dieu est probablement bien plus grande que nous ne le pensons en ce moment. Parfois, ce n'est qu'après la mort d'un individu que l'on se rendra compte à quel point il nous manque. Nous pensons souvent à la façon dont il a aidé M. Armstrong à édifier l'œuvre. Et certains d'entre nous étaient là, et peuvent en témoigner maintenant. Quant aux autres, ils en ont entendu parler. Plusieurs parmi nous penseront à ces cours de Bible qu'il avait dispensés aux nouveaux qui s'inscrivaient à l'Ambassador College. Puis-je vous demander de lever la main ceux qui ont fréquenté le collège et suivi les cours dispensés par Dr. Meredith? Ok, je vois. Il y en a quand même plusieurs ici. Oui, Dr. Meredith a longtemps enseigné ses cours de Bible aux débutants. Nous parlons ici des évangiles et du livre des Actes, bien sûr. Il est vrai qu'il a aussi fréquemment enseigné les épîtres de Paul. Cependant, en dehors de ces enseignements formels, il nous a aussi enseigné dans d'autres situations, lors de réunions ministérielles, ainsi qu'à l'occasion de divers forums ou assemblées. En d'autres mots, pour certains d'entre nous, il ne fut pas seulement l'évangéliste en charge de l'Église du Dieu vivant, il fut aussi celui qui contribua à faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui, et nous lui en sommes reconnaissants. Nous pensons à tous les sermons sincères et passionnés qu'il nous a donnés. Et puis, nous nous souvenons de cette époque où, à l'âge de 62 ans, il se mobilisa pour faire renaître l'œuvre que certains s'efforçaient de détruire. Nous n'avons pas oublié ce complot qui s'organisa à San Diego avec pour but de s'emparer du contrôle de l'œuvre. Certes, ils purent mettre la main sur les actifs de l'Église, mais ne furent pas en mesure de rallier les membres. Ils avaient montré plus de talent pour détruire et disperser qu'ils n'en ont jamais eu pour bâtir. Oui, certains sont bons pour détruire, d'autres pour édifier. Dr. Meredith était un bâtisseur. Ainsi, sous de nombreux aspects, il nous a fallu repartir à neuf pour en arriver à ce que nous sommes aujourd'hui. Dieu a travaillé avec lui d'une façon unique et à travers des temps difficiles.
Il semble que l'Église doive toujours connaître des temps difficiles. C'est ce qui ressort de la lecture du livre des Actes. Déjà à cette époque, l'Église éprouvait bien des difficultés, comme en témoignent les épîtres de Paul. Elle passait par des hauts et des bas, des problèmes continuels. C'est parce qu'il y a un adversaire, et celui-ci fera tout en son pouvoir pour perturber l'Église et le peuple de Dieu, sachant quel sera son destin, ainsi que le nôtre. Donc, alors qu'il est tout à fait approprié de regretter la perte de Dr. Meredith, nous savons tous ce qu'il voulait que nous fassions, à savoir de poursuivre l'œuvre de Dieu. Nous avons chanté ce cantique de la page 120, « À ceci tous connaîtront », et ce qui m'a frappé, c'est la deuxième ligne du troisième couplet, où il est dit, du moins dans la version anglaise, « Faites l'œuvre, paissez le troupeau et bâtissez votre maison sur le roc. » De bien des façons, cela résume parfaitement ce que nous devons faire. Il nous faut prêcher l'Évangile, accomplir l'œuvre et paître le troupeau, tout en nous appuyant sur un roc. Ce roc étant bien sûr Jésus-Christ, celui qui nous enseigne. Il est notre dirigeant, il est la tête de l'Église. Il nous faut donc aller de l'avant. Pendant le reste de ce sermon, je vais parler d'autres points, car je suis sûr que nous aurons amplement l'occasion demain et dans les jours à venir de rendre hommage à Dr. Meredith. Encore une fois, il voulait que nous allions de l'avant, que l'œuvre continue d'avancer. Comme vous le savez, dans 8 jours, ce sera la Pentecôte. Pour nous y préparer, j'aimerais répondre à 2 questions fondamentales. L'une est un peu technique, et j'espère que vous avez eu votre café aujourd'hui. L'autre est la réponse à une question que vous ne vous êtes sans doute jamais posée. Le tableau d'ensemble que je m'apprête à vous exposer vous paraîtra familier, mais c'est une question qui ne nous viendra probablement pas à l'esprit. La question technique concerne la façon d'en arriver à la Pentecôte, dimanche prochain. Ce n'est pas simple, et mon intention n'est pas de traiter le sujet en profondeur. En 1974, nous avions préparé un document détaillé de 30 pages où on traite de tous les aspects du problème. Je me bornerai ici à présenter un point particulier qui a été abordé dans un article qui parut dans le Living Church News de mai-juin 2017. Son titre est « Comment doit-on compter pour arriver à la Pentecôte ?» Il avait été écrit par John Ogwyn, qui est décédé depuis. L'article est très court, 1 page seulement, et j'ai pensé qu'il serait utile d'en faire usage, vu que ce point est un peu technique. Franchement, la première fois que je l'ai lu, je ne l'ai pas bien compris, ce qui ne veut pas dire qu'il doit en être de même pour vous. J'espère cependant pouvoir vous l'expliquer d'une manière qui vous permettra de le comprendre. C'est que lorsqu'on voit le tableau d'ensemble, on peut ensuite revenir en arrière et se concentrer sur les points de détail, encore que ceux-ci ne soient pas si nombreux. En définitive, ce n'est que lorsque vous l'aurez prouvé à vous-même que vous en aurez une vision claire. Je vais donc tâcher de vous donner les clés pour comprendre cet article, et si vous pouvez mettre la main dessus, disséquez-le et essayez d'en venir à bout, sinon demandez de l'aide. L'autre point est le suivant. Pourquoi y a-t-il un verset dans Lévitique 23 qui ne semble pas être à la bonne place? Nous allons examiner ce verset afin de savoir pourquoi il en est ainsi. De ces 2 questions, nous essaierons de dégager 2 leçons qui nous seront utiles à ce moment-ci. Ces 2 questions nécessitent qu'on y réponde, afin que nous puissions apprendre 2 leçons importantes. Après la Pâque et les jours des pains sans levain, Israël arriva au mont Sinaï, où Dieu conclut une alliance avec eux. On peut noter ce qui est dit dans Exode chapitre 19, verset 1, à savoir qu'au 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Le fait que cela se soit produit au 3e mois est intéressant. Puis au verset 3, il est dit, Exode 19, verset 3, « Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte,
et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, n'est-ce pas là l'élément critique? Dans notre monde contemporain, les gens ne veulent pas obéir à Dieu. Voyez un peu les problèmes qui en résultent. On passe d'une perversion à la suivante, et cela alors que le monde se fait de plus en plus menaçant. Nous venons de subir 4 attaques terroristes au cours des dernières 48 heures. Des enfants se font déchiqueter. Évidemment, ils n'auraient peut-être jamais dû assister à un tel concert, à cause de sa nature ou de celui qui le donnait. Mais enfin, c'étaient des enfants, pour la plupart inconscients et innocents, et nous ne voulons pas nous acharner après eux. Une chose est sûre cependant, dans le monde à venir, de tels concerts ne se tiendront plus. C'est tout de même triste que certains soient prêts à se faire exploser uniquement pour pouvoir causer des souffrances à d'autres, voire même leur mort. Comme je l'ai déjà dit, nous refusons d'obéir à Dieu. Verset 5 à nouveau. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Dieu allait donc contracter une alliance avec le peuple en ce temps-là. De quoi s'agissait-il? Ailleurs, on apprend qu'il s'agissait d'une alliance de mariage. C'est ce qui ressort de la lecture du verset 8 d'Ézéchiel 16. De fait, tout le chapitre 16 parle de l'amour de Dieu pour Israël, son peuple. Commençons au verset 1. Ézéchiel 16, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 2. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Nous savons que Jérusalem symbolisait la maison d'Israël. C'est du moins ce qu'indique Ézéchiel chapitre 4, versets 1 à 5, et tout particulièrement le verset 4. Lorsque Dieu dit dans Ézéchiel 16, verset 2, de faire connaître à Jérusalem ses abominations, c'est là un message pour nous tous qui y vivons maintenant. Donc, répétons, Ézéchiel 16, verset 1, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hessienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel, et tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Verset 5. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Verset 7. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement. Tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Verset 8. Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Oui, vous fûtes à moi. Que faut-il entendre par « vous fûtes à moi » ? Voyez Jérémie 3 et le verset 14. M. Weston a dit, lisons Jérémie 3, verset 4, mais il s'est trompé et il va se rendre compte dans quelques secondes. C'est en fait Jérémie 3, verset 14 qu'il voudrait nous faire lire. Alors on va attendre qu'il soit rendu là, qu'il se rende compte de son erreur. Jérémie 3, verset 14.
Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Ici, la Bible New King James, dont se sert M. Weston, dit « Car je suis marié avec vous ». C'est donc une alliance par mariage qu'il avait contractée avec Israël. Si nous retournons en arrière dans le temps, nous constatons que la Pâque et la Pentecôte ont toujours suscité de la controverse, et cela tout autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église de Dieu. Ainsi, de tout temps, on débattait la question de savoir s'il fallait observer la Pâque le 14e ou le 15e jour. Selon moi, la Bible est très claire à ce sujet. Mais il y en aura toujours qui sèmeront la confusion, car ils ne le voient pas. Et puis, il y a la Pentecôte, qui a été source de confusion au cours des années. M. Armstrong a lui-même eu des problèmes pour déterminer le jour où on devait l'observer. Par contre, dès qu'il le comprit, il s'assura que l'Église s'empresse à son tour de l'observer le bon jour et de la bonne façon. Comme je l'ai déjà mentionné, nous avions produit un document de 30 pages pour traiter du sujet. Une fois la chose établie, M. Armstrong n'hésita pas un instant pour prendre une décision, et il ne fut pas question de procéder à un vote. Cela dit, il y a certains individus qui s'érigent en experts sur ce point, comme sur d'autres. Des gens bien sympathiques souvent, mais ils vont parfois se retrancher dans leur position, et ils pourront alors se montrer très entêtés. Je me souviens en particulier de ce cas extrême. Cette personne m'avait affirmé qu'aucun jour saint ne tombait jamais un dimanche, mis à part le jour de la Pentecôte. À cela, j'avais répliqué « Excusez-moi, mais il me semble que le premier jour des pains sans levain peut, lui aussi, tomber un dimanche, une année sur 8. » Mais il se mit à s'obstiner, ajoutant même que la Pâque, quant à elle, tombait toujours un mercredi. C'est alors que je compris qu'il ignorait bien des choses. Finalement, il me déclara avoir établi son propre calendrier. Oui, les calendriers peuvent devenir une source de controverse. Et vous aurez des gens qui n'adopteront pas le même calendrier que nous. Vous pourrez consulter les arguments qu'ils présenteront pour justifier leur choix, et cela vous semblera convaincant. Puis vous consulterez les arguments d'un autre sur le même sujet, et là encore, cela paraîtra tout aussi convaincant, sauf que leurs calendriers ne concorderont pas. Le même scénario pourra se répéter avec un troisième groupe. Ceux qui établissent ainsi leur propre calendrier, en se basant soi-disant sur la Bible, ont une chose en commun. Ils rejetteront nos enseignements. Ce dont ils ne semblent pas se rendre compte, c'est qu'ils ne s'accordent pas non plus entre eux. Tout ce qui les unit finalement, c'est de convenir que nous sommes dans le tort. Nous aurons donc des gens qui s'accrocheront à différentes idées, ce qui m'amène à dégager cette première leçon, à savoir que c'est à l'Église qu'il revient de définir la vraie doctrine, et non à tout un chacun. Veuillez à présent vous reporter à Éphésiens le chapitre 4. Je trouve intéressant qu'à chaque fois qu'on veut aborder le sujet du gouvernement dans l'Église, dès qu'on en arrive à ce passage des Écritures, on se heurte à des objections. On dira « Oui, mais si vous vous tourniez vers cet autre passage… » Cependant, jamais personne n'a pu réfuter ce passage qui affirme qu'il doit y avoir un gouvernement dans l'Église. Voyons Éphésiens chapitre 4 verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Voici ce que Dieu veut que nous ayons, l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Cela dit, comment en arriverons-nous à cette unité, et comment la maintiendrons-nous? Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà ce qui constitue notre rôle. Notre tâche de ministre consiste à édifier l'Église. Comprenez bien que nous ne pouvons décider
Je vais être un apôtre demain, ou je vais être un prophète, car quelqu'un a fait cette drôle de déclaration à mon sujet. Non, ce n'est pas à nous de faire de telles déclarations. À nouveau, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà pourquoi Dieu a placé le ministère dans l'Église. C'est pour nous garder ensemble, pour nous édifier, et afin de nous amener à la mesure de la stature parfaite de Christ. Si souvent, lorsque quelqu'un partira selon une tangente particulière, que ce soit par ici ou par là, et qu'il sera convaincu que Dieu lui a accordé telle ou telle révélation, ce sera en fait sur un point qui aura déjà été examiné et traité par l'Église dans le passé. Ou alors ce sera à propos d'une peccadille d'intérêt douteux. Oui, les gens vont s'égarer. Frères et sœurs, comprenez bien que nous sommes environnés d'un monde spirituel. Et si nous nous laissons égarer par lui, c'est ce qui arrivera. Chaque fois que nous vivons un changement quelconque, il y en a qui vont sortir de l'ombre et semer la zizanie. Je l'ai mentionné ce matin. Nous avions un ministre dans une de ces régions où je fus amené à servir, et cela à l'époque où l'Église universelle commençait à se morceler. Ce ministre avait été un ancien local, puis il fut nommé en charge de cette congrégation jusqu'à ce que j'arrive. Il avait toujours cru que les champignons étaient impropres à la consommation, et il avait commencé à le prêcher. Il avait aussi écouté certaines vidéos produites par des individus qui prétendaient que la Terre n'était âgée que de 6000 ans. Il s'était alors mis à prêcher ces choses et à montrer ces vidéos, du moins jusqu'à ce que tout cela parvienne à ma connaissance. Voilà ce qu'il faisait, et qui sait pendant combien de temps il crut à de telles choses. Cependant, en raison de nouvelles circonstances, ces problèmes furent exposés au grand jour. Je crois qu'il est mort entre-temps, mais à ce moment-là, il ne fit pas que sortir de l'Église. Il s'éloigna même de Dieu pour finalement devenir un non-croyant. J'ai connu d'autres individus qui se sont ainsi accrochés à d'insignifiants points de doctrine, pour ensuite quitter l'Église et finalement même renoncer à ces peccadilles auxquelles ils accordaient tant d'importance au début. C'est triste tout cela. Verset 13. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Pour quelqu'un d'honnête, il est difficile de concevoir qu'il y ait des gens qui passent leur temps à tromper et à séduire leur prochain par la ruse. Mais il y en a. Verset 15. Mais, en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Serrons-nous les coudes, travaillons de concert, car c'est ainsi que nous accomplirons une grande œuvre. Une œuvre qui dépassera de loin ce que nous pourrions achever en travaillant individuellement. Christ va agir à sa façon par l'entremise de nous tous, si nous restons solidaires les uns des autres. Demeurons par conséquent fidèles à la tête de l'Église. Voyons maintenant ce que l'Église enseigne à propos de cette question technique. Pourquoi allons-nous observer la Pentecôte dans 8 jours? Revenons à Lévitique chapitre 23, un chapitre qui énumère l'ensemble des jours saints. À nouveau, je tiens à préciser que je n'ai pas l'intention d'entrer dans tous les détails. Il y aurait tant à dire. Mais nous ne toucherons qu'à certains aspects du problème. Lévitique 23, verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe, pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours
jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Le terme Pentecôte évoque le fait de compter 50 jours. C'est qu'il nous faut en effet compter 7 sabbats à partir d'un sabbat particulier, et le lendemain de ce 7e sabbat sera le 50e jour, celui de la Pentecôte. La question est de savoir quel est ce sabbat particulier qui mènera au début du comptage le lendemain. Notez le verset 11 du chapitre où il est question de cette gerbe que l'on agitera. Lévitique 23, verset 11. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Certains diront « Allons Moïse, pourquoi ne nous as-tu pas dit quel est ce sabbat ?» Il se trouve que Dieu nous a clairement révélé la réponse à cette question. Certains prétendent que ce sabbat est le premier jour des pains sans levain. Le premier jour des pains sans levain tombe toujours le 15e jour du premier mois. Et si nous devions compter à partir du lendemain de ce jour, notre comptage débuterait donc le 16e jour de ce premier mois, qui comprend 30 jours. Cela nous donnerait 15 jours. Le deuxième mois, ayant 29 jours, nous voilà rendus à 15 plus 29, soit 44 jours sur les 50. Autrement dit, la Pentecôte serait toujours célébrée le 6e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan. C'est ce que beaucoup de gens font, encore aujourd'hui, car ils sont convaincus que la Pentecôte doit toujours être observée le 6e jour du 3e mois, année après année. Le problème ici n'est pas dans le calcul. Le problème est que le premier jour des pains sans levain n'est pas le sabbat qui conduira au début du comptage le lendemain. Qu'est-ce qui nous permet d'affirmer cela? Le verset 10 qui suit nous en donne l'explication. Lévitique 23, verset 10. Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Puis il est question du jour après le sabbat, et cela se passe à l'époque où ils entrent dans le pays. Ils avaient dû attendre pendant 40 ans avant de pouvoir célébrer cet événement, à savoir d'apporter cette gerbe, prémisse de leur moisson, et de l'offrir à Dieu. Évidemment, il leur aurait été impossible d'offrir cette gerbe tant qu'ils se trouvaient au désert. Rendons-nous à présent à cette époque où ils allaient entrer dans la terre promise sous la conduite de Josué. Il en est question dans Josué chapitre 5, un chapitre clé qui mentionne un point très important. C'est au verset 10. Josué 5, verset 10. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Nous n'allons pas nous attarder à prouver encore une fois que le crépuscule est cette période de temps qui suit le coucher du soleil, alors que commence un nouveau jour, selon la façon divine de compter les jours. Ils mangèrent donc la Pâque dans les plaines de Jéricho, et cela au début du 14e jour. Le verset 11 ajoute, Josué 5, verset 11, « Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. » Rappelez-vous que le lendemain de la Pâque est le 15e jour, soit le premier jour des pains sans levain. Notez qu'ils mangèrent le produit du pays à ce moment-là. C'est là un fait établi. L'article de M. John Ogwyn ajoute quelques détails que vous pourrez lire ultérieurement. Mais n'oublions pas qu'il leur était interdit de manger le produit du pays tant que le sacrificateur n'aurait pas d'abord agité la gerbe devant l'Éternel.
et c'est le 15e jour du mois qu'ils en mangèrent en entrant au pays, selon Josué 5, verset 11. Et c'est ici que ça se complique. Ceux qui prétendent que le sabbat mentionné dans Lévitique 23, verset 11, correspond au premier jour des pains sans levain, se verraient alors dans l'obligation d'offrir la gerbe le 16e jour du mois. Or, le peuple mangea du produit du pays le 15e jour du mois, selon Josué 5, verset 11, ce qui serait en flagrante violation de l'ordre de l'Éternel. Le verset 12 réitère d'ailleurs ce que le verset 11 avait déjà dit, à savoir que la manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Mentionnons encore une fois Lévitique 23, verset 11, qui dit « Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. » Donc, encore une fois, le sabbat mentionné dans Lévitique 23, 11 ne peut être le premier jour des pains sans levain. Sinon, ils auraient mangé des produits du pays avant que le sacrificateur n'ait offert la gerbe devant l'Éternel. Non, cette année-là, lorsqu'ils agitèrent la gerbe devant l'Éternel, le lendemain du sabbat, comme mentionné dans Lévitique 23, 11, ce sabbat était un sabbat hebdomadaire, et non le sabbat annuel du premier jour des pains sans levain, comme certains le croient. De plus, comme la gerbe devait être offerte le lendemain du sabbat, selon Lévitique 23, 11, et que cette année-là, ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, selon Josué 5, verset 11, il en découle que cette année-là, la Pâque a dû avoir lieu un jour de sabbat hebdomadaire. Il nous faut maintenant poser une question très importante. De quel sabbat hebdomadaire s'agissait-il exactement? En effet, Lévitique 23, verset 11 ne le précise pas. Trop souvent, on va dire que la gerbe doit être agitée devant l'Éternel le lendemain du sabbat qui tombe à l'intérieur des pains sans levain. Et c'est bien le cas la plupart du temps. Cependant, une année sur 8, la Pâque se trouvera à coïncider avec un sabbat hebdomadaire, ce qui fera que le premier jour des pains sans levain sera un dimanche, ce qui entraînera à son tour que, toujours cette année-là, le 7e jour des pains sans levain tombera sur un sabbat hebdomadaire. Si on agitait alors la gerbe après le sabbat hebdomadaire, qui se situe durant les pains sans levain, on se trouverait alors offrir la gerbe une semaine en retard. Et, de plus, on ne l'aurait pas non plus offerte le lendemain de la Pâque. En résumé, il vaudrait donc mieux dire que l'offrande de la gerbe doit toujours tomber durant les pains sans levain, et bien sûr au lendemain d'un sabbat hebdomadaire. À nouveau, je vous réfère à cet article de M. Ogwyn qui est apparu dans le Living Church News de mai-juin 2017. Bon, ceux qui se sont assoupis feraient bien de se réveiller maintenant, s'ils ne veulent pas manquer la suite. J'en conviens, tout cela est bien technique, mais si on ne l'enseigne jamais, on nous reprochera de vous avoir laissé dans l'ignorance. Toujours dans le cadre de cette leçon numéro 1, rappelons qu'il revient à l'Église de décider ce qui constitue la vraie doctrine. Et l'Église a analysé tous ces points avec soin. Nous avons ici un sujet qui a suscité beaucoup de polémiques chez bon nombre de gens, et au cours d'une longue période de temps. L'Église a donc dû se prononcer, conformément aux directives énoncées dans 1 Timothée 3, versets 14 et 15, un passage souvent cité par Dr Meredith. Lisons-le. 1 Timothée 3, verset 14. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. » Verset 15. « Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. »
Ici, on voit donc clairement énoncé que l'Église de Dieu est la colonne et l'appui de la vérité. Cela donne à réfléchir. Cela nous montre, a posteriori, lorsqu'on pense à un passé récent, qu'il ne faut pas suivre des individus lorsqu'ils chercheront à nous éloigner de la vérité. Je ne parle pas ici de quelques entorses mineures, voire même d'un point de doctrine isolé, mais de choses majeures, comme le fait de dire que nous n'avons plus à observer le sabbat ou les jours saints, ou qu'il nous est maintenant permis de manger un sandwich au porc le jour des expiations. On ne suivra pas ceux qui enseignent de telles hérésies. Dieu s'est servi de Dr. Meredith pour restaurer la vérité et nous donner un nouveau pôle de rassemblement, car l'Église de Dieu doit subsister jusqu'à la fin de l'âge. L'Église du Dieu vivant doit donc être la colonne et l'appui de la vérité. Notez qu'au verset 15, il est fait mention du nom que nous portons, bien que d'autres se le soient approprié eux aussi. En vertu de ce nom, l'Église du Dieu vivant, il nous incombe donc d'exposer et d'expliquer la vérité, et il nous faudra élever un rempart pour la protéger et la préserver. Revenons à Lévitique chapitre 23, où il est question des jours saints, en particulier de la Pâque, des pains sans levain, de cette gerbe que l'on doit offrir, et de la Pentecôte. Cela dit, au verset 22, on mentionne un point qui me paraît personnellement un peu hors contexte. Voyons-le. Lévitique 23, verset 22. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Pourquoi cette directive de veiller à ce qu'on laisse un coin de notre champ sans le moissonner, histoire de donner aux pauvres et à l'étranger une occasion de glaner un peu? Il est certain que certains ont suivi cette directive dans le passé. Encore aujourd'hui, lorsque vous vous rendez à l'île du Prince-Édouard, un endroit où l'on se livre à la culture de la pomme de terre à grande échelle, vous noterez qu'après la récolte, il restera plusieurs de ces tubercules que les machines utilisées pour faire la récolte n'auront pas ramassés parce qu'ils étaient trop petits. Il n'y a pas si longtemps, on voyait communément des gens qui venaient alors les ramasser. C'étaient de très bonnes pommes de terre. Sauf que les machines ne parvenaient pas à les ramasser à cause de leur petite taille. Quant aux cultivateurs, ils permettaient aux gens de se servir. Je me souviens d'un producteur de pommes, ici à Asheville, en Caroline du Nord, qui avait dit à nos membres qu'il leur permettait de venir après la récolte afin de ramasser ce qui était tombé, et même ce qui pendait encore aux branches. Plusieurs se sont alors prévalus de l'offre la première année. Mais lorsqu'il répéta son offre l'année suivante, certains ont alors fait la moue, disant « Vous ne pourriez pas nous en faire livrer quelques-unes ?» On s'imagine que tout doit nous être servi sur un plateau. Savez-vous ce que prône Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook? Ni plus ni moins qu'un salaire de base soit versé à tout le monde, à ceux qui travaillent comme à ceux qui ne travaillent pas. Cela a été expérimenté en certains endroits, comme au Venezuela, en Chine et en divers autres endroits dans le monde. Pour ce qui est de la Chine, je m'y trouvais en 1984 et je me souviens que notre guide avait dit que la raison qui les avait motivés à se distancer du système communiste traditionnel, c'était qu'il encourageait trop la paresse. Prenons aussi le cas de la France. Savez-vous à quel problème ils font face en France? Ils en ont plusieurs, certes, mais en voici un qui est majeur. Les gens y reçoivent un salaire, mais on ne peut les congédier, même s'ils ne travaillent pas. Je me souviens d'avoir discuté de cela avec un de nos membres là-bas. Il me racontait que la ville va peut-être avoir 600 employés municipaux inscrits sur leur liste de paye, mais la moitié de ceux-ci ne feront rien. Comment un pays peut-il survivre ainsi? C'est cependant ce que certains voudraient encourager. Pourquoi ai-je parlé de tout cela?
Ah oui, nous avions lu ce verset où il était question d'offrir aux pauvres et à l'étranger la possibilité de glaner dans les champs après la récolte. Tournons-nous à présent vers le livre de Ruth, un livre que les Juifs ont coutume de lire à l'époque de la Pentecôte. Vous verrez le lien qui existe entre lui et ce que nous avons lu dans Lévitique 23, verset 22. Entre parenthèses, je présume que nos filles aiment particulièrement lire ce livre de Ruth. C'est une belle histoire qui nous y est présentée. D'ailleurs, c'est pareil en ce qui concerne le livre d'Esther, un livre que je considère comme un des plus grands chefs-d'œuvre de littérature jamais écrits. Notez que dans le livre de Ruth, il est question de famine et d'émigration vers un nouveau pays. On y parle d'Élimélec et de ses 2 fils, ainsi que de sa femme Naomi, et on apprend qu'ils s'en vont au pays de Moab. À un moment donné, Élimélec meurt, ses 2 fils aussi, et c'est alors que Naomi décide de revenir dans son pays, et elle est accompagnée de ses 2 belles-filles. Cependant, au bout d'un certain temps, elle fait comprendre à celle-ci qu'il vaudrait mieux pour elle de retourner dans leur famille, là-bas, au pays de Moab. C'est alors que nous sommes confrontés à cette belle intervention de Ruth, dans Ruth chapitre 1 verset 16, où elle informe Naomi qu'elle tient à rester auprès d'elle, qu'elle ne tient pas à retourner dans son pays et auprès de son peuple. Ces mots de Ruth provoquent chez certains d'entre nous une si vive émotion qu'ils aimeraient les voir incorporés dans nos cérémonies de mariage. Le problème, c'est qu'ils ne s'appliquent pas. En effet, ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce là ce que nous voudrions dire en pareille occasion? N'empêche que ces mots ne manquent pas de nous émouvoir. Ruth chapitre 1, verset 16. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Ruth voulait rester auprès de sa belle-mère, et elles allaient retourner ensemble au pays d'Israël. Le verset 19 dit qu'elles finirent par revenir à Bethléem, et cela est intéressant pour plusieurs raisons. En arrivant, Naomi fut reconnue par les gens de l'endroit qui l'avaient connue il y a bien des années. Ceux-ci voulurent savoir si elle était bien Naomi. Elle leur répondit alors, verset 20, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? » C'était là ce qu'elle ressentait à ce moment-là, à savoir que Dieu l'avait affligée. Oui, il va arriver que certains soient tentés de jeter le blâme sur Dieu lorsque la tragédie les frappera. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu comprend, et il nous aidera à sortir d'une telle attitude. Bien sûr, il ne faut pas nous attendre à être ressuscités si nous maintenons une telle attitude à son égard. Mais, d'un autre côté, Dieu ne nous témoigne-t-il pas de la patience? C'est qu'il nous aime, et il est conscient des états d'âme par lesquels nous passons parfois. Au verset 22, on nous informe que Naomi et Ruth, sa belle-fille originaire du pays de Moab, arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Ruth, chapitre 2, verset 1. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Élimélec, et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, «
Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, Va, ma fille. Verset 3. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Nous allons à présent assister à un dénouement particulier qui va affecter la relation entre Boaz et Ruth. Verset 4. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit aux moissonneurs, Que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, Que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, À qui est cette jeune femme? Il venait de la remarquer, et se demandait qui elle était. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, C'est une jeune femme moabite, qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Il voyait qu'elle travaillait consciencieusement et il avait eu vent de sa réputation. C'est pourquoi il lui dit, Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Le voilà donc qui est porté à la prendre sous son aile et à vouloir lui faire du bien. Verset 10. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Je me demande combien de femmes feraient pareille chose de nos jours. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Il lui dit, Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux, pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Entre parenthèses, je ne voulais pas dire que les dames parmi nous devraient maintenant se prosterner devant nous. Je ne voudrais certes pas en faire une nouvelle doctrine. Verset 11. Boaz lui répondit, On m'a rapporté... Ah, vous voyez, on lui avait donc rapporté des choses à son égard. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère, et le pays de ta naissance, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, verset 13, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé, et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Je ne voudrais pas en dire plus, de peur d'empiéter sur le contenu du sermon que quelqu'un a peut-être déjà préparé pour la semaine prochaine. Mais laissez-moi juste souligner que ce récit est un témoignage éloquent de fidélité, de vision et d'altruisme. Revenons brièvement à Ruth, chapitre 1, verset 22, qui mentionne « Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Et combien de temps Ruth resta-t-elle à travailler dans les champs? Ruth, chapitre 2, verset 23, répond « Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment, et elle demeurait avec sa belle-mère. Elle resta donc à glaner durant toute la saison des récoltes. Notez que Boaz lui accorda beaucoup de faveurs, en ce sens qu'il fit des recommandations à ses ouvriers, leur disant non seulement de lui permettre de glaner, mais de laisser tomber quelques épis délibérément, afin de lui faciliter la tâche. C'est pourquoi sa première journée de travail se solda par une belle récolte. Naomi a certainement dû s'en réjouir. Poursuivons avec Ruth, chapitre 2 et verset 14. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche,
mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Puis, verset 15, elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne l'inquiétait pas. Autrement dit, elle ne devait pas se limiter à la périphérie du champ. Et même, verset 16, vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproches. Alors que nous nous apprêtons à célébrer la Pentecôte dans 8 jours, pouvez-vous voir le lien qui existe entre cette célébration et le récit de Ruth qui, soit dit en passant, est lu chaque année à cette même époque dans les synagogues juives? Qu'est-ce qu'il y a de significatif dans ce lien? Eh bien, en premier lieu, il y a le fait que Ruth est une histoire d'amour. C'est l'histoire d'un mariage. Il y est question de rédemption. Il y est question d'altruisme et de protection. L'alliance que Dieu contracta avec l'Église du Nouveau Testament est aussi une alliance de mariage. Voyons pour cela Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22 verset 1. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. C'est pourquoi il finira par en inviter d'autres à son mariage. » Mais nous voyons l'analogie ici, la métaphore si vous voulez, entre le mariage et le royaume de Dieu où nous entrerons lorsque nous serons nés de nouveau. Tournons-nous brièvement vers Apocalypse chapitre 19 verset 6. Apocalypse 19 verset 6. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, mais laissez-moi le répéter, car je vois que nous avons plusieurs visiteurs parmi nous aujourd'hui. Il y a ceux qui ont bâti toute une doctrine sur la moitié de ce verset 7, disant que notre seul devoir maintenant est de préparer l'épouse de Christ. Non-sens. La plus grande partie de l'épouse se trouve actuellement 6 pieds sous terre. En effet, beaucoup d'entre eux sont morts depuis le 1er siècle de notre ère. Heureusement que cette approche n'a pas été suivie par nos prédécesseurs. Sinon, où serions-nous à présent? Poursuivons. Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Verset 9. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Toujours dans la même veine, on pourrait encore citer Éphésiens 5, verset 32, qui énonce clairement que la nouvelle alliance correspond à une alliance de mariage. Voyons-le, Éphésiens 5, verset 32. Ce mystère est grand, il parle du mariage, de l'union d'un mari et de sa femme dans le mariage. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Oui, l'union de Christ et de l'Église correspond à une union maritale. Comme je l'ai dit, le livre de Ruth relate l'histoire de Boaz. Comment il a veillé sur Ruth, il l'a rachetée, et comment il a contracté une alliance de mariage avec elle. Cette histoire se déroule durant la récolte des prémices. La Pentecôte est aussi connue sous le nom de fête de la récolte ou fête des prémices. Boaz symbolisait le Christ, et de même que Boaz veillait sur Ruth, ainsi Christ veille sur nous, l'Église. De même que Boaz avait accepté d'exercer son droit de rachat sur Ruth, ainsi Christ nous rachète. Il est notre Rédempteur.
Voilà la leçon numéro 2 que je tenais à vous transmettre aujourd'hui, à savoir que Christ est notre Rédempteur, qui veille constamment sur son Église, de même que Boaz avait veillé sur Ruth et s'était assuré de son bien-être, veillant à ce qu'elle ait de la nourriture en abondance et lui témoignant toute sa sollicitude. Christ veille donc sur nous, et, de même que Boaz avait racheté Ruth, ainsi Christ nous a rachetés. Christ nous dit qu'il ne nous quitterait jamais et qu'il ne nous abandonnerait jamais. Nous avons entendu citer ce verset plusieurs fois au cours des dernières semaines, à savoir qu'il ne nous laissera jamais tomber. C'est là une leçon qu'il nous faut retenir. Oui, Christ se préoccupe de son peuple, de son Église. Ne l'oublions pas. Assurément, la parole de Dieu est sublime. Elle renferme une multitude de vérités et jette de la lumière sur tant de choses. Tout n'est cependant pas révélé en un même endroit, mais Dieu nous donnera les réponses qu'il nous faut connaître. Sa parole est si riche de sens que nous ne pourrons jamais tout apprendre à son sujet. Même après l'avoir étudié pendant 40, 50 ou 60 ans, il nous restera toujours des choses nouvelles à découvrir. Dr. Meredith s'était appliqué à approfondir sa connaissance de la parole de Dieu jusqu'au dernier jour de sa vie. Il ne s'était jamais lassé de le faire. Sûrement qu'une telle étude a dû le fatiguer parfois, mais il ne s'était pas relâché, sachant qu'il ne cesserait jamais de découvrir de nouvelles choses. Nous nous sommes donc concentrés aujourd'hui sur les 2 points suivants. Premier point, c'est à l'Église qu'il revient de se prononcer sur ce qui constitue une vraie doctrine. Et deuxième point, Christ est notre Rédempteur, et il ne cesse de veiller sur son Église, son peuple. Ce sont là des points qu'il importe de considérer et de ne pas mettre en oubli.